Si vous êtes intéressé par la classe flexible, la mise en place d'ateliers et de plans de travail, et que vous avez du mal à vous projeter ou à voir comment organiser tout cela plus concrètement, alors cette vidéo est pour vous. Je vous présente mon emploi du temps 2021-2022 en classe de CM1 tout de suite après le générique. J'ai reçu plusieurs commentaires sur cette chaîne, mais également de nombreux messages privés sur mon compte Instagram, de la part de collègues qui étaient intéressés par mon fonctionnement de classe, mais qui avaient du mal à visualiser comment articuler et répartir tout cela sur la semaine. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi mon emploi du temps. Je me suis dit que cette vidéo pourrait également intéresser des collègues débutants qui ont pour la première fois une classe de CM1. Je vais donc partager avec vous mon écran d'ordinateur pour vous présenter tout cela. Tous les matins, nous démarrons par 30 minutes de leçons actives en collectif. Vous trouverez plus d'informations sur mes leçons actives dans le lien qui s'affichera en haut de l'écran. J'alterne les leçons de français et de mathématiques et je peux les planifier longtemps à l'avance car elles suivent la progression des plans de travail. C'est une activité très ritualisée qui mobilise bien tous les élèves et qui réveille leur cerveau pour qu'ils soient au top au moment de démarrer les ateliers. Les élèves sont ensuite répartis en 4 groupes de 7, puisque j'ai 28 élèves, et ils passent dans la matinée sur les 4 ateliers préparés par mes soins. En termes de gestion, c'est à mon avis le plus simple, car il n'y a pas de risque qu'un élève ne fasse pas une activité, et en termes d'organisation aussi, c'est plus simple. Le matériel nécessaire est rassemblé au milieu de l'îlot correspondant à l'atelier, et il y reste toute la matinée. À la fin de la matinée, je peux le ranger et on n'en parle plus. Je vais maintenant vous présenter mes choix d'atelier. Chaque jour, on retrouve systématiquement le plan de travail maths et le plan de travail français. Pour ces ateliers, les élèves sont assis à des places individuelles, souvent face au mur, pour faciliter la concentration. Ensuite, pour chaque jour, il me reste à choisir 2 ateliers. Pour le lundi, je propose un atelier de manipulation où les élèves sont regroupés sur un ou plusieurs îlots et où ils vont pouvoir faire des jeux pédagogiques, des cartes à tâches, des fichiers effaçables, des leçons à manipuler, bref, des dispositifs qui font appel aux intelligences multiples et qui permettent de varier les modes d'apprentissage. Les élèves ont également un atelier de rallye lecture. Pour celui-ci, ils peuvent s'asseoir au coin lecture sur un tapis et des coussins, le temps de lire, et ensuite ils vont remplir un questionnaire en ligne sur ordinateur. Le mardi, en plus des plans de travail, les élèves ont un atelier problème qu'ils peuvent faire sur les îlots de groupe et un atelier de lecture suivie. Un tiroir dans une de mes étagères contient les livres et les questionnaires qu'ils doivent compléter en lecture suivie. Ils peuvent s'installer au coin lecture pour lire plus confortablement et des plateaux et des e-tools sont à leur disposition pour répondre aux questions. S'ils préfèrent, ils peuvent bien sûr rester à un bureau. L'avantage de la lecture suivie en atelier, c'est que cela me permet de proposer des livres différents aux élèves en fonction de leur niveau de lecture. C'est un moyen facile de différencier. De plus, cela permet de n'acheter qu'une dizaine de livres à chaque fois. On peut ainsi varier plus souvent les livres proposés. Je fais ici une petite parenthèse. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et que son contenu vous intéresse, merci de le faire maintenant. Ainsi, non seulement vous serez averti lorsque je sors une nouvelle vidéo, mais vous me soutiendrez et vous m'aiderez à faire découvrir cette chaîne à d'autres internautes. Reprenons maintenant le fil de notre conversation. Le jeudi, en plus des plans de travail, mes élèves ont un atelier informatique. Alors je dois dire que nous avons beaucoup de chance dans notre école, car nous avons un petit atelier avec 7 PC que nous partageons entre 2 classes. Il est accolé à la classe, ce qui nous permet de surveiller les élèves qui font informatique en même temps que le reste de la classe. J'utilise un site que je trouve très bien fait et qui s'appelle code.org. Les parcours sont très progressifs et se font en totale autonomie une fois que l'on a enregistré ses élèves. Ils ont également un second atelier de manipulation comme le lundi. En général, l'un aborde une notion de français et l'autre une notion de mathématiques.
Cette activité se fait en groupe sur les îlots de la classe. Le vendredi, mes élèves ont rédaction et calcul mental. Ce sont deux activités assez calmes qui permettent de terminer la semaine sereinement. Le fait que la rédaction soit en atelier me permet de répondre plus facilement aux demandes d'aide des élèves et de corriger également plus facilement leur production avant le deuxième jet ou la recopie au propre de la version finale. En calcul mental, je fais éditer par un imprimeur mon propre fichier autocorrectif à raison d'une fiche par semaine, avec 4 activités sur chaque fiche. Ainsi, l'année entière est clé en main. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur mon blog ou sur la boutique de l'imprimeur si vous souhaitez en acquérir pour vos élèves. Les liens se trouvent sous cette vidéo. En termes d'organisation des rotations d'ateliers, voici comment je procède. Chaque groupe de la classe est représenté par une colonne. Et chaque atelier est représenté par une lettre A, B, C, D. Il me suffit ensuite d'organiser les rotations en faisant glisser les lettres vers la droite. Sur la première ligne, on a donc les ateliers A, B, C, D, puis sur la deuxième ligne B, C, D, A, puis C, D, A, B, etc. Voilà comment s'organisent nos matinées en atelier et en plan de travail. L'après-midi, je fonctionne en groupe classe, plus traditionnel. D'une part, parce qu'il y a des échanges de services qui sont organisés, mes collègues s'occupent de l'EPS et de la géographie dans ma classe pendant que je fais anglais dans la leur, et également pour que les élèves ne perdent pas l'habitude de travailler en groupe classe. Voici maintenant comment s'organisent les après-midi. L'après-midi, nous démarrons systématiquement par le quart d'heure de lecture libre où les enfants choisissent leur livre et se posent où ils le souhaitent dans la classe. C'est un moment privilégié pour se détendre et se calmer après une pause méridienne souvent agitée. Vient ensuite le temps de dictée ou d'orthographe journalier. J'alterne les dictées préparées sur 4 jours et les dictées de mots invariables. Puis, nous avons les matières d'éveil, comme les arts visuels, le PS, les sciences, qui se déroulent en groupe classe. Chacun s'assoit où il veut, pourvu qu'il ait choisi des voisins qui permettent à tous de travailler sereinement. C'est la même chose pour la fin de l'après-midi. Je m'efforce de faire le cartable avant la récréation pour que notre fin d'après-midi soit sereine. Les devoirs, c'est-à-dire les leçons à apprendre, sont écrits à l'issue du conseil de classe pour toute la semaine suivante et sont affichés en permanence sur un tableau. Si nous terminons plus tôt que prévu, j'aime leur proposer une lecture offerte. J'ai choisi les récits mythologiques. Et voilà pour cet emploi du temps 2021-2022. Je précise que ce n'est pas l'emploi du temps que j'affiche dans la classe pour mes élèves, car il ne serait pas suffisamment lisible avec les rotations des ateliers. Pour eux, j'affiche 4 emplois du temps distincts, un par groupe, qui ne contient que les informations relatives au groupe. J'espère que cette présentation vous aura été utile et à très bientôt dans une prochaine vidéo.